Bienvenue à tous sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire fondamentale. Une histoire qui résonne au cœur de chaque croyant, celle de notre Père à tous, Adam. Que la paix soit sur lui. Son récit n'est pas seulement l'histoire du premier homme, mais c'est surtout une leçon intemporelle sur la nature humaine, l'erreur. Et plus important encore, sur la beauté et la puissance du repentir sincère. Allah, dans sa sagesse infinie, a créé Adam de ses propres mains et lui a insufflé de son esprit. Il lui a enseigné les noms de toutes choses, lui conférant une connaissance et un honneur que même les anges n'avaient pas. Imaginez cette scène grandiose, Adam, dans le jardin d'Éden, entouré de merveilles, en compagnie de son épouse Rose et Ève. Un seul commandement leur fut donné. Une seule limite à ne pas franchir, ne pas manger du fruit d'un arbre spécifique. C'est ici que l'épreuve commence. Iblis, Satan, consumé par l'orgueil et la jalousie, a refusé de se prosterner devant Adam, banni de la miséricorde divine. Il a juré d'égarer l'humanité. Il s'était approché d'Adam et Ève, non pas avec force, mais avec ruse. Il a murmuré, a embelli le péché, leur faisant croire que ce fruit leur donnerait l'immortalité ou un royaume éternel. Il a juré par Allah qu'il était un conseiller sincère. Et c'est là une leçon cruciale, le péché se présente souvent sous un visage attrayant. Le Shaitan ne nous dit jamais commet ce péché pour déplaire à Allah. Non, il nous dit fais ceci. Tu le mérites, ce n'est pas si grave, juste une fois. Adam et Ève, par oubli et faiblesse humaine, ont cédé. Ils ont mangé du fruit, immédiatement. Ils ont réalisé leur erreur. Leur nudité leur est apparue, symbolisant la perte de leur innocence et de leur protection divine. Mais que s'est-il passé ensuite? C'est le cœur de notre histoire. Ont-ils cherché des excuses? Ont-ils blâmé Iblis? Ont-ils rejeté la faute l'un sur l'autre? Non. Leur réaction fut immédiate. Humble et profondément sincère, le Coran nous rapporte leurs paroles. Des paroles que nous devrions tous mémoriser et méditer.